Et coucou à tous. Eh bien écoutez, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en vidéo tuto, mais me revoici pour vous montrer comment réaliser ces pages de garde pour vos cahiers pour la rentrée. Au niveau du matériel, il ne faut pas grand chose. Il faut du papier aquarelle, alors c'est quand même mieux pour éviter que le papier gondole. Il faut également une pochette en plastique, des feutres à l'eau, donc n'importe quel type de feutre, un pinceau et de l'eau. Moi j'ai pris un pinceau avec un réservoir d'eau. Je commence par appliquer mes feutres sur la pochette plastique. Moi j'ai décidé de créer un dégradé qui ressemble un petit peu aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais vous pouvez placer les couleurs exactement comme vous le souhaitez. Et j'asperge d'eau en utilisant un brumisateur. Je retourne ma pochette plastique et je viens l'appliquer sur ma feuille de papier aquarelle. Et je tapote un petit peu pour mélanger les couleurs. Si comme moi vous avez mis beaucoup d'eau, c'est pas grave, il faut laisser sécher. On peut prendre un petit mouchoir et tamponner un petit peu l'excédent d'eau, très légèrement pour pas trop abîmer le dégradé de couleur. Et puis après on laisse juste sécher comme ça et ce sera très bien. Il me restait quelques petites gouttes de couleur sur ma pochette plastique, donc je les garde et je les retourne sur une autre feuille de papier pour faire comme des taches ou des éclaboussures d'aquarelle. Et ce qui est sympa, c'est que je vais garder ce dégradé, en fait, ce petit dégradé arc-en-ciel sur mon plastique va se retrouver sur mon papier. Et pour mon dernier motif à l'aquarelle, donc je vais tracer un rond. Pour cela, j'utilise une boîte pour m'en servir de gabarit. Donc je trace un rond au crayon, j'appuie légèrement. Je viens appliquer de l'eau avec mon pinceau. Si vous avez un pinceau tout simple, vous prenez un pinceau que vous trempez dans de l'eau et vous venez remplir votre rond. Je remets du feutre sur ma pochette plastique, c'est-à-dire que je vais m'en servir comme une palette d'aquarelle. Et je viens prélever mes couleurs que je viens tapoter dans le rond qui est imbibé d'eau. Et voilà, je place mes couleurs de manière à former de nouveau un dégradé. Mais là, c'est vraiment à vous d'expérimenter et de voir comment vous voulez placer vos couleurs. Voilà pour mes 3 papiers aquarelles. Donc je vais m'en servir comme page de garde. Alors il faut savoir que vous pouvez déjà vous arrêter à cette étape si vous avez envie. Moi j'ai décidé de faire mes titres à l'ordinateur. Je les scanne, je vais les numériser. Et dans Photoshop, je viendrai un petit peu les retoucher, donc je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc je viens un petit peu jouer avec la luminosité, les contrastes de couleurs, la saturation, pour rendre en fait mes pages un peu plus blanches et mes couleurs un peu plus éclatantes. Alors moi j'utilise Photoshop, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel. Je viens centrer un petit peu mes tâches. Et puis je viens écrire mon titre en choisissant la police d'écriture qui me convient. Je rajoute l'année. Vous pouvez ajouter tous les détails dont vous avez besoin sur votre page de garde, le nom, le prénom ainsi que la classe. Ça peut aussi être, si vous n'êtes pas à l'école, le nom de votre société, enfin ce que vous voulez en fait. Vous pouvez vraiment adapter les textes à vos besoins. Donc encore une fois, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'ordinateur. Moi j'avais envie de le faire comme ça et de vous montrer cette possibilité. Vous pouvez très bien le faire à la main si vous en avez envie. Je vous montre aussi qu'avec Photoshop, je peux tout simplement dupliquer mes textes pour les replacer sur mes autres pages. Et n'oubliez pas de passer votre image en mode CMJN si vous souhaitez imprimer votre page de garde afin que les couleurs restent éclatantes. Terminé, il ne me reste plus qu'à imprimer mes pages de garde et à les coller sur mes cahiers, sur mes pochettes. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag InspiByTipeee pour me montrer vos créations inspirées des miennes. Je vous laisse vous abonner si vous le souhaitez et me suivre sur mes petits réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto et bonne semaine!